20 000 morts, c'est le bilan officiel des victimes de Boko Haram depuis 2009. Enlèvements, attentats kamikazes, le groupe affilié à l'État islamique continue de terroriser le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger, et cela malgré l'offensive militaire régionale. Pour en parler, nous recevons Bakary Samb, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Vous coordonnez également l'Observatoire des radicalismes et des conflits religieux au sein du Timbuktu Institute. Bonjour. Bonjour. Les pays régionaux ont-ils échoué face à Boko Haram? Ce serait peut-être tôt de le dire, mais on peut dire que dans la stratégie qui a été adoptée, il y a eu des ratés. D'abord, dans l'opération Arrow, ces forces n'ont pris en compte que... L'opération Arrow, c'est la coalition militaire des 4 pays, donc Nigeria, Niger, Cameroun et Tchad. Absolument. Ces pays-là ont pris seulement en compte les pourtours du bassin du lac Tchad, alors qu'en ce moment se développent des cellules internes de Boko Haram au Nigeria, au Cameroun et dans d'autres contrées de ce bassin du lac Tchad. La deuxième chose, c'est que l'opération militaire n'a pas pris en compte aussi l'évolution de la stratégie de Boko Haram qui est en train d'étendre le front de plus en plus vers l'Afrique centrale, mais aussi avec de nouvelles filières d'armement à partir du Soudan. Alors François Hollande, lors du dernier sommet sur la sécurité qui s'est tenu à Abuja au Nigeria, a demandé à ce que la communauté internationale fasse plus pour lutter contre Boko Haram en termes de moyens militaires. Est-ce que c'est la bonne stratégie selon vous? Les stratégies militaires sont inefficaces contre le terrorisme. Elles ne sont pas durables. C'est aujourd'hui la principale question qu'il faut se poser. Les Américains, vous savez, sont restés plus de 10 ans en Afghanistan. Il y a encore des talibans. Au nord du Mali, il y a l'opération Serval, renforcée par Barkhane. Il y a encore, non seulement encore des djihadistes, mais la multiplication de groupes djihadistes descendant de plus en plus vers le centre et vers le sud, avec notamment le Front de libération du Massina, mais aussi les groupes avec Souleymane Keïta, jusqu'à aboutir récemment aux attaques qu'on a connues, aussi bien au Burkina Faso, mais aussi à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Alors vous annoncez également dans votre ouvrage consacré à Boko Haram qu'une mutation est en train de s'opérer à la tête même du mouvement. Ceci est observable dans les dernières vidéos où le personnage qui est le plus mis en avant était plutôt Bana Blachera, qui est originaire du Cameroun, qui par ailleurs est chargé des questions logistiques, qui a bien géré les derniers événements en ouvrant de nouvelles filières d'armement jusqu'au Soudan vers l'Afrique centrale, mais qui petit à petit se substitue à Abubakar Shekau. Et selon certains observateurs, son profil serait beaucoup plus lisse pour accélérer le processus d'allégeance entre Boko Haram et Daesh. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire qu'on assiste maintenant à une réelle régionalisation du conflit, non pas en termes d'extension militaire seulement, mais aussi dans le changement de leadership. Shekau est assez affaibli, nous dit-on, mais Blachera tient les choses avec de nouvelles filières d'armement et développe une stratégie beaucoup plus tournée vers l'Afrique centrale, et ce qui pose ces craintes que nous avons tous de parasitage de conflits locaux, de conflits ethniques, confessionnels, si l'on sait que la Centrafrique n'est pas encore complètement stabilisée et que d'autres zones de cette Afrique centrale-là sont de véritables bourbiers. Alors vous êtes sénégalais et aujourd'hui le Sénégal est sur le qui-vive après les attentats terroristes dans les pays voisins, au Burkina Faso, au Mali et puis récemment en Côte d'Ivoire. Et puis il y a eu ces derniers mois une vague d'interpellations de djihadistes présumés au Sénégal. Pourquoi selon vous une partie de la jeunesse sénégalaise biberonnée à l'islam soufi des confréries est-elle aujourd'hui attirée par le discours salafiste ou wahhabite? Pour que ces confréries demeurent un rempart durable contre le djihadisme, il faut deux choses. Premièrement, il va falloir une didactisation du message soufi pour que les jeunes, de plus en plus attirés par les nouveaux modes de communication, par les nouvelles technologies, ne répondent pas aux sirènes du salafisme et du wahhabisme et qu'il y ait une rationalisation progressive du discours soufi. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les confréries gardent toute leur crédibilité par rapport à leurs accointances répétitives avec les pouvoirs politiques et les régimes en place. Si l'on sait qu'on est dans une région peuplée en grande majorité de jeunes et où le thème politique majeur
mobilisateur et surtout la contestation. Alors justement, vous avez lancé le Timbuktu Institute, qui est un centre de réflexion. C'est pour répondre à ces besoins-là? Nous sommes dans un monde globalisé où circulent des biens symboliques, des biens spirituels, des biens idéologiques. Si, dans ce contexte grave, l'offre africaine en termes d'alternatives n'est pas positionnée, notre jeunesse va consommer d'autres offres. La réflexion est simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je l'ai beaucoup dit, y compris dans des pays arabes, que le monde arabe, l'islam qui est pratiqué a montré un certain nombre de limites avec la violence en Algérie, la violence aujourd'hui avec l'émergence de Daesh, et qu'aujourd'hui, je le pense sincèrement, que le monde musulman, la Oumma, aurait des choses à apprendre en Afrique, c'est-à-dire comment vivre un islam comme étant un facteur de cohésion sociale et non un facteur de déstructuration des sociétés. Et je pense que sur ce point-là, je le rappelais tantôt avec cet ouvrage magnifique de Cheikh Moussa Kamara de Ganguel au 19e siècle, qui déjà écrivait un ouvrage appelé Condamnation du djihad. Aujourd'hui, l'Afrique a des choses à faire valoir. Au lieu d'être un continent perpétuellement qui importe des idéologies, l'Afrique peut se positionner en un continent qui propose des alternatives. Merci Bakary Samb d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle votre ouvrage Boko Haram paru aux éditions Timbuktu. Et puis retrouvez en ligne d'autres articles consacrés au terrorisme en Afrique. À bientôt.